Shalom à tous. Alors on continue. On va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Alors les Hanaga Bekotel Amaravi. La Hanaga, la conduite qu'on doit avoir dans le Kotel Amaravi. Alors dans l'Yalkut Yosef, c'est à la fin du Siman Kuf Nun Aleph 151, dans la Gdusha de la synagogue. Comme on a parlé de la Gdusha de la synagogue, eh bien c'est pour ça qu'on a choisi de mettre ici. Maintenant on va parler de la Gdusha du Kotel. C'est parti. Aleph. Amou Chazal. Molam lozaza shrina mikotel amaravi. La présence divine n'a jamais quitté le kotel. Amouod, ine zeomed achad kotalenu, chad kotel amaravi. Donc c'est le kotel amaravi du temple. Nishba akashpou, il a juré. Et nous haraf que celui-là, ce mur-là, sera jamais détruit. Jamais. Umakom akotel amaravi samour, c'est l'endroit, vous savez, le plus proche du Bet Amikdash, du temple. Mechaven kafé Bet Mikdash el Rakia, qui est en convergence avec le temple qui est dans le ciel. An mitpalel bemakom ekudash ze, quelqu'un qui prie à cet endroit saint. Qui mitpalel, c'est comme s'il prie devant le Kisakavod, vous vous rendez compte? Le trône céleste. Chez Misham patar patouach, il y a une ouverture, l'ishmoa, de recevoir toutes les prières d'Israël. Comme c'est écrit, enze kim bet elokim ze sharashamaim, c'est la porte du ciel. La reine minag, c'est le minag de tous les bénis Israël, mitpalelim, quand on peut aller au kotel, c'est magnifique. Shofrim, Tsakut, l'Arsham, on va déverser notre cœur. Varsham, Léat Kotel, et d'aller prier au Kotel. Usarid, Beit Amikdash, chez nous, c'est ce qui nous reste du temple. Shanusa d'Alial, qui a été fondé par David Ameller, donc le premier temple. Ugdushat Amakom, et la sainteté de l'endroit. Goremet, elle entraîne que ceux qui viennent là-bas, l'itoraire, ça réveille. Bitla Avut, on va prier avec plus de réveil. C'est sûr que quand tu pries au Kotel, c'est quand même pas pareil que quand tu pries à la synagogue. L'Ipalel, et ça nous aide à prier avec kavana, avec crainte et avec peur. Vashre amechaven dato, heureux l'homme qui va bien prier au kotel. Zacha bara, qui va faire une prière qui est pure devant Hachem. Laz muftar shelo tashuv tfilato ekav. Il y a une promesse que la prière ne reviendra pas en vain. Comme c'est écrit, Tachim libav takshoznecha, prépare ton cœur et écoute la prière. Kloma im seato mishma shamaim, si on t'aide à bien prier quand tu es au kotel, Asbevadai, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu écoute cette prière. Ou misva lenashek, et misva d'embrasser les murs du kotel, les chonen et afara, et la poussière, comme c'est écrit, ratsu avadecha vanea vel afara et chonenu. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne fait plus pour des raisons plus d'épidémie, et sinon, s'il n'y a pas l'épidémie, c'est bien d'embrasser les pierres du kotel. Bête. L'efika chovak dosha, sa raison pour laquelle une obligation, l'ikanes de rentrer au kotel, Beira avec la crainte, le kavod, le sérieux. Khalila, il ne faut pas être mekel, il ne faut pas prendre un téléphone, on ne fait pas dans la synagogue, à plus forte raison au kotel. Ren asur mika alacha likanes, les sham begilou roche, évidemment on ne peut pas rentrer la tête découverte, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme. Venashim et les femmes, mezoharot vomdot bekol elichatam, chayvod ibol bigde tzniut. Évidemment qu'une femme qui va prier au kotel, évidemment qu'elle doit s'habiller avec pudeur, même s'il reste de l'année. Elle ne le fait pas, mais quand elle va au kotel, ça paraît évident. Kol Sheken a plus forte raison, quand elle va là-bas, de ne pas rentrer avec des t-shirts ou des choses comme ça. Loté kazot, qu'on ne voit pas ça au kotel. Mouchichim inaem, il faut les réprimander gentiment. Chovak dosham ou telet, il y a une obligation qui repose sur les responsables, de veiller à ce que tout le monde respecte la gdusha, la sainteté de l'endroit, l'akpid, et d'être de faire attention qu'il y ait bien la séparation entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, vous verrez au côté, il y a des petits stands avec des femmes qui donnent des voiles, des foulards aux femmes qui viennent pour qu'elles puissent se couvrir comme il faut. Gimel, asur la voli des kotel et sham, bikur shel tioul. On n'a pas le droit d'aller au kotel pour se promener. Ou les shum tiloum, ou uniquement pour prendre des photos. Non. Ren asur bechlet les daber sham, évidemment qu'on ne peut pas parler là-bas, sicha batala, des paroles profanes. Kamakom kadosh la Torah, car l'endroit est saint pour la Torah et la tfila. Va sur les chol ishtot, aller d'à côté, on ne peut pas manger, boire près du kotel. Ben mekosh, aller des rivevot, Israël et tfila, parce que c'est un endroit qui est réservé pour la prière. A mekel rocho, besicha batala, ceux qui se permettent de parler des choses chol au kotel, ou bachila, ou de manger, de boire, de fumer, avono gadol minso, sa faute est très grave. Va lav neemar, et là-dessus le verset dit, mi bikeshzot, qui vous demande de fouler mon parvis? Imosim brit mila, si on fait une brit mila près du kotel, Shelo echabed, eh bien il faudra servir la petite souda à l'extérieur du kotel, mais pas dans l'enceinte du kotel.
Dalet, Mikaradin Mutalit Palelim Alede Akotel Amaravi Lachnis Yad Betor Hasdakim. D'après la stricte halakha, on peut entrer les mains entre les pierres. Chez Ben, il n'y a pas de problème. Et même si un homme il n'est pas pur, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé avant d'aller au kotel. Afilu Shatuma, bien qu'il a une impureté, comme un zav, un balkeri, un écoulement, il peut rentrer, il n'y a pas besoin de se tremper. C'est pas comme la zara du temple où il fallait se tremper au mikvé. C'est le mur vraiment le plus extérieur, le kotel, donc il n'y a pas de problème. À des kotels, il palais, on peut aller prier. Vechanadin, pareil, une femme qui est nida, elle n'a pas de problème, elle peut aller au kotel, elle n'a pas besoin de s'en abstenir. Qui a kotel à Maravi ou chomat Arabaït, parce que c'est la muraille du Arabaït, donc le mur extérieur. On me dit nifne avant de rentrer dans le Hazara. La chen muta likanes leshem nealeim, c'est pour ça qu'on peut rentrer avec nos chaussures, sinon il faudra enlever les chaussures. Vesh lazir shelo lintot. Par contre, il faut faire attention de ne pas casser, briser un petit morceau. Il y a des gens qui prennent un petit morceau du mur, ça assourd. Vechen lo akachat, et de ne pas prendre la terre également, ça, on n'a pas le droit. Et assour likanes bezban azel arabaït. Alors attention, on n'a pas le droit aujourd'hui de rentrer le Arabaït, le mont du temple. Il faut savoir que c'est très grave, Makom, là c'est vraiment l'endroit du Beth Amikdash, donc c'est juste à côté de la mosquée d'Omar, là on n'a pas le droit d'aller. Kolel kol shetar, et ça inclut tout la Hazara, le Chaï, tout le côté là-bas de la mosquée, parce qu'on est tous impurs. On a tous touché quelqu'un qui a déjà touché un mort, donc on est tous impurs. Et le mikvé ne peut pas enlever cette impureté. Au Gdusha Rishona chez Kidesh Shlomo, et la première santé qui a sanctifié Shlomo, le Beth Amikdash, qui tient la Tilavo, elle est restée éternelle, même après la destruction du temple. Avec Gdushat Amikdash, elle vient à cause de la Shrina, de la présence divine. Ven Shrina Betela. La présence divine, elle ne s'annule jamais, c'est les paroles du Rambam, donc on ne pourra jamais rentrer là-bas. Shinema, Vayuena Velibi, Sham Kol Amim, le passage qui dit, Hachem dit, mes yeux et mon cœur seront là-bas tout le temps. Donc là, on apprend que la présence divine, elle est tout le temps au kotel, malgré que le temple est détruit. Les Fikar, Hanirna, celui qui rentre dans le Beth Amikdash, donc dans la mosquée là-bas, dans le monde du temple, Mitrayev, il est passible de mort. Car être retranchement, c'est la punition la plus grave de la Torah. C'est le Rambam qui dit ça. Donc comme on est tous impurs, et c'est très grave, parce que des fois, des gens qui font des visites, c'est très très grave. Le Rav Mordechai Ozatzal était également très contre. Il parlait très très mal des rabbanim qui se permettaient de rentrer là-bas. Et donc c'est quelque chose de totalement interdit. Il ne faut jamais aller là-bas. Même si vous entendez des fois qu'il y a certaines personnes, mais tous les plus grands rabbanim, le Rav Yosef, le Rav Mordechai, le Rav Kaniski, tous les plus grands rabbanim l'ont interdit de la manière la plus stricte. C'est karet d'après le Rambam. On mitzvah les farsem, il y a mitzvah de diffuser cet interdit. La sir merchol est d'enlever cette embûche. Vav, anavi magdelim be'arabaït bezman azeh. Les raisins qui poussent là-bas, ubi mechira, et qui sont vendus par les Arabes. Mutal eknotam, on peut les manger. Echen maïm, l'eau qui est puisée de là-bas, on peut la boire. Elle n'a pas de gdusha. Zaïn assur la tous, on ne peut pas voler en avion ou hélicoptère ou dans un hélicoptère, donc arrêtez de prendre votre hélicoptère pour passer au-dessus de la mosquée d'Omar. On n'a pas le droit, parce qu'il y a une gdusha, qui gdusha tavir, parce que la sainteté de l'air, l'espace qui est au-dessus de la mosquée, donc le Arabaït, eh bien également, il est saint comme la Zara, donc on n'a pas le droit. Chet, keshesh tzorer badavar, quand il y a besoin, mutar l'artor bezerut et asavim, on pourrait couper des herbes qui poussent entre les murs du kotel, parce qu'il n'y a pas de gdusha dans ces herbes. Voilà, on a terminé Baruch Hashem, le kotel, on commencera le prochain chapitre 152 dans le prochain cours.